Cette vidéo pour vous parler de Séverine, une maman qui vit dans le Nord-Pas-de-Calais et qui va passer au tribunal le mois prochain parce qu'elle a protégé ses enfants contre un jugement. Elle a gardé ses enfants avec elle parce qu'ils étaient battus par leur père. Et cette maman m'a contacté, m'a demandé de réaliser une vidéo pour elle parce qu'elle n'est pas du tout en état de le faire. Elle est au bout du rouleau, elle n'en peut plus. Elle est donc accusée, c'est elle qui se retrouve sur le banc des accusés, qui va se retrouver au mois de mai sur le banc des accusés à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, et elle voudrait du soutien. Elle veut savoir si on est prêt à aller la soutenir, si on est prêt à aller manifester devant le tribunal, voire pendant l'audience, si on est prêt à aller montrer notre désaccord avec ces lois, avec cette justice qui punit trop souvent le parent qui protège son enfant et qui ne s'intéresse pas assez aux parents maltraitants. En l'occurrence, le papa de ses enfants, elle a eu des jumeaux avec lui. Ils disent beaucoup de choses, les enfants. Il y a eu beaucoup d'éléments. Moi, elle m'a montré que tout ce que je dis là est réel. Elle a des éléments, elle a des preuves. Ce ne sont pas des mots en l'air. Je vous lis un extrait donc de ce qu'elle m'a communiqué. Concernant ses enfants, par exemple, il y a des magistrats, il y a des professionnels qui ont écrit des choses comme Margot, la petite fille, est en pleurs. Elle réitère ses accusations devant le juge des enfants. Elle explique les violences qu'elle subit depuis l'âge de 7 ans, donc depuis 4 ans. Elle revient sur les insultes qu'elle essuie. Alexandre, son frère jumeau, confirme les propos de sa sœur. La sécurité des jumeaux est largement compromise chez leur père. Les enfants restent, en tout état de cause, en situation de danger. Voilà ce qui est établi par des professionnels. Et voilà la réponse de la justice. Non, on confie l'enfant au papa, présumé violent, et on traduit la maman devant la justice. Il faut savoir que la maman, elle accuse aussi le papa de violence du temps où ils étaient ensemble. Elle a des éléments qui démontrent ça et la justice ne veut rien entendre. Le papa a été condamné pour une affaire sordide de viol quelques années auparavant. Elle demande à avoir ces éléments et elle n'arrive pas à les obtenir là pour le jugement. Donc, le mois prochain, au mois de mai, à Arras, elle va être traduite en justice et il faut qu'on aille la soutenir. Il faut qu'on soit là, si certains peuvent venir, si certains sont volontaires pour faire entendre à cette justice qu'on n'est pas d'accord avec elle, il faut qu'on soit en nombre devant le tribunal d'Arras. Elle va en parler à son avocate et puis elle me dira peut-être de refaire une vidéo d'ici là pour voir si on peut s'organiser, auquel cas je donnerai la date, le jour précis, l'heure et puis on verra qui peut venir et on s'organisera pour la soutenir. Elle a écrit à Emmanuel Macron, elle a écrit à Darmanin, elle a eu des réponses, on lui a dit que c'était pas leur problème et puis qu'il fallait voir avec la justice. Donc voilà, chacun se rejette la balle, personne ne veut prendre ses responsabilités dans cette affaire. Alors, il y a une question qui se pose maintenant, c'est nous en tant que parents qui voulons protéger nos enfants, comment on va faire pour se faire entendre? Comment est-ce qu'on peut leur faire comprendre que ce sont nos vies, que ce sont nos enfants et qu'ils doivent lire les dossiers, ils doivent se sentir concernés par tout ça et leur dire surtout qu'on ne se laissera pas faire. Voilà, donc là pour le moment on organise un gros soutien pour Séverine, on lui dit qu'on pense à elle, qu'elle prépare au mieux sa défense, un passage en correctionnel ce n'est pas rien. On pense aussi aux milliers d'autres bons parents qui ont des soucis, ou même s'ils n'ont pas des soucis avec un tribunal, au moins qui ne sont pas entendus. Et ça c'est un gros souci aussi, ils sont victimes d'un gros dysfonctionnement de la justice, et on s'organise et on lutte tout simplement, pour faire changer les choses.